Dans cette vidéo, je vais te parler d'organisation, surtout si aujourd'hui tu as l'impression d'être débordé, d'accord? C'est vraiment un sujet d'organisation personnelle. Si tu as l'impression d'être débordé et que tu ne sais pas forcément par où commencer, je vais te donner une technique simple à mettre en place qui va vraiment changer les choses. Alors cette technique va te permettre déjà de t'organiser pour réduire ton stress, d'accord? Tu auras vraiment plus de clarté dans ta journée. Et tu auras aussi le sentiment d'avoir fait du travail utile. Et ça, c'est vraiment très très important. Alors juste avant de commencer, j'aimerais te poser une question. Si aujourd'hui, peut-être tu travailles tous les jours de la semaine, d'accord? Même peut-être le samedi, et que tu te sens sollicité de partout, d'accord? Il y a des emails, des SMS qui arrivent, on t'appelle, tu as des notifs, enfin voilà. C'est la folie et je te comprends parce que je vois souvent des gens comme ça qui sont un petit peu sollicités de partout. Et tu as peut-être l'impression, évidemment, quand tu es dans cette situation-là, de ne pas avancer, tu tournes un peu en rond et finalement tu travailles que pour les autres. Donc, en début d'année, peut-être même tu t'es fixé des objectifs, d'accord? Parce que souvent, le début d'année, on est plein de bonnes résolutions, on se fixe des objectifs ambitieux. Et là, on est quasiment fin février, d'accord? Donc, presque 2 mois se sont écoulés. Et je te pose la question, est-ce que tu as l'impression d'avoir avancé vers tes objectifs? Si ce n'est pas le cas, on va faire quelque chose. Une des solutions que tu as peut-être imaginées, c'est de te dire, ok, je vais peut-être travailler plus. Je vais dire, ok, j'ai beaucoup de boulot. Au lieu de faire 8 heures, je vais peut-être faire 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures par jour et peut-être même travailler le samedi ou peut-être le dimanche. Ça, je vais te dire, c'est une solution évidemment temporaire, d'accord? Si tu fais ça pendant des semaines, tu vas finir fatigué, épuisé, malade, en burn-out, et puis finalement, il te faudra probablement plusieurs semaines ou plusieurs mois pour récupérer. Donc, tu as bien compris que ce n'est pas la bonne solution. Alors, je voudrais te proposer une autre solution, en fait, qui est basée sur une matrice toute simple. C'est un truc vraiment qui paraît complètement révolutionnaire une fois quand on le découvre, et si on ne le connaît pas, c'est dommage de passer à côté. Donc cette matrice, en fait, elle est toute simple, je vais t'expliquer après comment la constituer, mais elle est à l'origine d'une citation, d'accord? C'est une citation d'un homme très important qui a dit un jour « Ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important ». D'accord? Donc tu vois qu'on a une notion d'urgence et d'importance. Et en fait, cette citation vient d'Eisenhower, d'accord? En tout cas, c'est ce que disait la légende. Il paraît que c'est lui qui a dit ça, parce que moi, j'étais pas là, honnêtement, dans les années 50. Voilà, en tout cas, c'est lui qui a dit ça. Alors, Eisenhower, si tu connais pas, son nom, c'était Ike. C'était un général qui a œuvré pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, après, il était président des États-Unis dans les années 50-60, d'accord? Donc, si t'étais déjà né, peut-être tu te souviens un petit peu. En tout cas, on en parle pas mal en histoire, en tout cas en France. Et en fait, Eisenhower était très connu pour sa productivité hors du commun. Et c'est là ce que je voulais te dire aujourd'hui avec le sujet, puisque au cours de ses 2 mandats, donc de 53 à 61, il a mis en place le programme de développement du système autoroutier américain, donc il a fait un gros système. Il a mis en place aussi DARPA, c'est en fait l'ancêtre d'Internet que tu connais aujourd'hui. Il a mis en place la NASA, et puis il a créé aussi l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc voilà, des gros programmes qu'il a mis en place grâce à ces techniques d'efficacité. Et cette fameuse citation, elle a donné tout simplement naissance à la matrice d'Eisenhower. Alors d'ailleurs, au passage, je voulais également te dire qu'il existe un livre, justement, qui a vulgarisé ce principe, donc en 1989, d'accord? Donc c'est un livre déjà un petit peu ancien, mais qui est toujours d'actualité. C'est un livre de Stephen Covey, que tu connais peut-être, Les 7 habitudes des personnes très efficaces. Donc ce livre-là, il est assez petit, assez facile à lire, et il donne vraiment des principes à utiliser, à mettre en place si tu veux réussir dans ta vie. Et ce que je te propose, je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse. Alors, qu'est-ce que la matrice d'Eisenhower? Donc, la matrice d'Eisenhower, c'est tout simplement un tableau de 2 lignes et de 2 colonnes. Tu vois, c'est quelque chose de très simple, il y a 4 cellules finalement. Et en fait, l'objectif, c'est que tu vas répartir tes tâches dans ces cellules-là de manière en séparant du coup l'importance et l'urgence de chaque tâche. Donc dans le cadran numéro 1, tu vas avoir en fait les tâches urgentes et importantes, d'accord? Donc c'est vraiment les tâches sur lesquelles tu vas te focaliser et qui nécessitent une action immédiate, tu vas les réaliser tout de suite. Le cadran numéro 2 contient les tâches importantes mais pas urgentes, et en fait ces tâches-là sont super intéressantes parce que ces tâches-là, tu vas pouvoir les planifier.
C'est là où vraiment tu peux travailler ton efficacité, puisqu'en planifiant ces tâches-là correctement dans le temps, bah, tu vas avoir le temps de les anticiper. Le cadran numéro 3 contient les tâches urgentes mais pas importantes. Celui-là aussi, il est très important, parce qu'en fait, ce sont souvent des tâches que tu vas pouvoir déléguer. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah, par exemple, les appels téléphoniques, les emails, les demandes de réunion un petit peu à la dernière minute, d'accord? Bah, tout ça, c'est un peu souvent des tâches peut-être pas forcément très importantes, d'accord? Alors, l'important, c'est quoi? C'est est-ce que ça va t'amener vers tes objectifs? C'est toujours ça la question à se poser. Donc, dans ce cadran numéro 3, il y a peut-être certaines tâches, d'accord? Probablement même la grande majorité, que tu pourrais déléguer. Donc, c'est vraiment important de se poser la question, est-ce que je peux déléguer les tâches du cadran 3 pour me décharger, d'accord? Évidemment, pour me décharger du temps, et puis du coup, accomplir plus de tâches des cadrans 1 et 2, par exemple. Le cadran numéro 4, lui, contient en fait les tâches qui ne sont ni urgentes et ni importantes. Donc, souvent, ce sont des tâches que tu peux limite mettre à la poubelle, enfin ça dépend des cas, mais souvent ces tâches-là peuvent prendre du temps, mais vont pas t'aider vraiment à progresser, vont pas vraiment... ça sert pas à grand-chose, d'accord? Souvent c'est un peu la procrastination, c'est là-dedans que tu as un peu tout ce qui est réseaux sociaux, etc., qui finalement, voilà, les réseaux sociaux... Aujourd'hui, l'efficacité, elle n'est pas extrême, d'accord? Donc, si tu passes beaucoup de temps là-dessus, sur ces tâches du cadran 4, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, justement, et à optimiser. Donc, moi, ce que je te propose, si vraiment aujourd'hui, tes journées sont extrêmement remplies, toutes les tâches que tu vas mettre dans le cadran 4, essaye de voir si tu peux les supprimer. Alors, évidemment, la notion d'urgence et d'importance, elle est spécifique à chacun, d'accord? Ça dépend vraiment comment tu réfléchis. Moi, la notion d'importance, je l'associe vraiment à mes objectifs du trimestre. Donc si c'est quelque chose qui me fait vraiment avancer, voilà, par exemple rentrer du chiffre d'affaires, éventuellement rencontrer un nouveau prospect, un nouveau client, voilà, ou même facturer, si c'est quelque chose qui te permet de facturer un projet, parce que tu termines un projet, tout ça, ça me fait avancer, donc c'est évidemment très important. La notion d'urgence, encore une fois, la notion d'urgence, elle peut être liée souvent à l'extérieur, donc fais très attention à ça. C'est est-ce que c'est urgent pour toi ou est-ce que c'est urgent pour la personne qui te fait la demande, d'accord? Donc ça, c'est vraiment très important. Il y a beaucoup de tâches qui sont rarement urgentes, d'accord? Il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est une question de vie ou de mort si je termine la tâche aujourd'hui ou demain? Souvent, ça peut être demain. Alors, tu as vu que la matrice d'Eisenhower, on peut l'utiliser avec une simple feuille de papier. Paf, on fait 2 lignes de colonne, ça marche très bien. On peut aussi utiliser un logiciel de gestion de tâches, d'accord? C'est ce que je te conseille si aujourd'hui tu fais beaucoup de déplacements. Évidemment que voilà, dans le monde où on est aujourd'hui, on a tous un smartphone qui permet de gérer ces tâches. Donc moi, j'utilise Todoist. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est un outil qui est vraiment sympa. Et justement, la planification avec Eisenhower, elle est super simple à mettre en place. On peut aussi utiliser évidemment Trello, qui est gratuit dans la version de démarrage. Ou bien, peut-être que si tu es dans le monde Microsoft, tu peux utiliser évidemment Outlook. Dans tous les cas, si tu veux savoir comment faire, je t'ai préparé une vidéo complémentaire qui va t'expliquer ça pas à pas, d'accord? Je vais te montrer un petit peu mon écran, comment je fais dans Todoist et dans d'autres logiciels. Et également, je t'ai préparé une fiche récapitulative qui t'explique toute la méthode, comment planifier. Donc c'est un document de synthèse que tu vas pouvoir télécharger, c'est un PDF d'une page, d'accord, qui va t'expliquer toute la démarche, comment planifier tes tâches, enfin comment trier les priorités, d'accord, grâce à la matrice d'Eisenhower. Si ça t'intéresse, tu peux récupérer tout ça, tu vas pouvoir le télécharger. Pour ça, je t'ai mis le lien dans la description sous la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, et puis si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, d'accord, ça te permettra de recevoir automatiquement des notifications pour les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à bientôt. Salut!